Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, masterclass aroma sacré. Qu'est-ce que ça veut dire aroma sacré? C'est le mélange de tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est féminin sacré et tout ce qui est onction sacrée. D'accord? J'ai pas de présentation comme ça, toute parfaite à vous présenter parce que je suis en train de retravailler toutes mes présentations. Pour celles et ceux qui savent, j'aime accorder beaucoup d'importance à mes visuels, etc. Honnêtement, euh, j'ai ouvert un cercle la semaine passée de guérison du féminin. Comme je suis une dingue, j'ai prévu lundi de ouvrir ça mercredi. Donc, j'étais absolument pas prête en termes de contenu. Donc, aujourd'hui, pour Sylvie, pour Aline, comme ça, vous savez, c'est en train de se mettre, de se régulariser. J'ai mis tous les contenus pour jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juillet, d'accord? Donc, on est dans la thématique, je vais dire, on est en thérapie, tout va bien. On est dans la thématique du féminin sacré depuis le mois passé. C'est un thème très vaste et en même temps très nourri. Pourquoi? Parce que c'est une thématique sur laquelle je travaille maintenant depuis 2019. Donc, ça veut dire que depuis 2019, où j'ai écrit ma première formation coaching du féminin sacré, ça a beaucoup cheminé, évolué en termes d'apprentissage, en termes d'expérimentation, des rituels de libération, etc. Et en termes, comment je vais dire, oui, d'approfondissement, je vais le dire comme ça, au niveau de cette thématique-là. Donc ici, j'ai une sélection d'huiles dont j'ai envie de vous parler, mais en même temps, j'ai envie d'y aller de manière totalement spontanée. Vous savez que j'aime recevoir. Donc, avant de commencer, je demande à l'univers, s'il vous plaît, d'incarner mon plus haut potentiel afin d'être en mesure de partager les enseignements les plus puissants et les plus profonds qui vont impacter toutes les personnes ici présentes. Merci, merci, merci. Chakra coronal ouvert. C'est parti, on y va. Donc, du coup, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'est pour moi le féminin sacré et de mettre ça en relation avec l'aromathérapie. D'accord? Pour moi, le féminin sacré, c'est connaître, accepter, apprendre, reconnaître et assumer qui l'on est dans toutes ses parties d'ombre et de lumière, dans toutes ses blessures émotionnelles, dans toutes ces blessures du féminin. C'est sortir de l'assujettissement à quiconque d'extérieur à nous. Je veux parler du patriarcat. Bon, on n'est pas, tu sais bien, Serge, tu es considérée comme une femme dans notre famille. Mais de tout ce qui est mal dominant, de tout ce qui est société, tout ce qui est se conformer à, tout ce qui est, tout ce qui vise à diminuer notre puissance et à amoindrir notre feu intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, j'ai juste envie de vous dire que la personne que vous êtes à l'intérieur, quand personne ne vous demande rien, quand personne ne vous donne de l'amour sous condition, quand personne ne vous juge, quand personne ne vous critique, quand personne ne vous plaint, cette personne-là, c'est au fond de vous la personne qui est dans son féminin sacré. Ok? Valentina, je suis en train de faire un live. Tu veux bien arrêter de raconter ta vie en criant? Bonjour, elle dit. Très, très excitée pour le moment. Donc, du coup, j'ai envie de vous livrer certaines huiles avec des points spécifiques à travailler, d'accord? Alors, j'ai suivi la formation onction sacrée, j'ai suivi d'autres apprentissages en lien avec les onctions sacrées. Une onction, c'est quoi? C'est un massage à base d'huile, d'accord? Un massage avec l'huile se fait soit sur un point précis, soit, quand je dis un point du corps, je ne sais pas, d'acupuncture par exemple,
soit un chakra, soit une partie du corps. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup la plante des pieds et le chakra coronal. Sur les chakras, sur une partie du corps, comme l'espace du cœur, par exemple, etc. Donc, l'onction, vous l'avez compris, c'est un massage. Alors, soit on masse une partie du corps avec l'huile pure, soit on masse sur une zone plus large avec l'huile, mais diluée dans de l'huile de coco fractionnée, par exemple. Et ensuite, on va aller... après, oui, on peut aussi faire un massage du corps complet. Honnêtement, moi, ça me saoule. Je pense que ça me ferait le plus grand bien si j'avais une masseuse à domicile et un espace et un moment pour me le donner. Je ne désespère pas de me procurer cet espace et ce temps actuellement avec ce qui est en train de sortir de mon esprit, de mon corps, de mon cœur et de mes tripes. On va le dire comme ça, voilà, je manque un peu de temps pour le faire comme ça, mais l'onction, elle vise à travailler cet état d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre du corps, d'accord? Pour celles qui connaissent déjà doTERRA, leurs huiles, les protocoles, etc., il existe la symphonie des cellules. Si vous ne savez absolument pas de quoi je vous parle, envoyez-moi un MP, d'accord? Et je vous parlerai de la symphonie des cellules. C'est un moyen merveilleux de recevoir les huiles et c'est un moyen merveilleux de partager les huiles aussi, d'accord? C'est ultra simple. Super, Sylvie. Sylvie, oui. Donc, c'est vrai que la symphonie des cellules, c'est un moyen ultra simple d'appliquer des huiles dans un ordre particulier pour pouvoir atteindre un état d'homéostasie au niveau du système global ou de certains systèmes du corps. Donc, vous savez que notre corps est fait de différents circuits. On a un système respiratoire, un système lymphatique, un système digestif, etc., etc. Et donc, chut, pour chaque protocole, il y a pour chaque système, il y a un protocole en particulier avec des applications d'huile. Le principe, c'est d'utiliser juste comment je veux dire, l'huile dans le bon ordre, mais l'huile qui est prodiguée, d'accord? Il y a des huiles de substitution. Moi, je suis pour utiliser les huiles qui répondent à la description biochimique identique à ce qui est donné dans le livre par le docteur Boyd Truman. Il va faire une formation en France avec interprète. C'était à l'ordre du jour pour juillet, mais il n'y avait pas assez de gens, c'était trop court pour que les gens puissent s'organiser. Donc, honnêtement, si ça vous parle et que vous voulez, après cette formation est donnée par lui, donc en fait, on le voit, il explique, etc., on le vit, on le travaille, mais j'ai lu que ça ne donnait pas droit à une certification comme pour l'aromathérapie. D'accord? Voilà ce que j'ai lu. Donc, à voir si ça vous parle. Les onctions, ça vient travailler, donc vous l'avez compris, certains points du corps. Alors moi, ce que j'aime, c'est travailler forcément des problématiques féminines sur des endroits spécifiques, en lien avec des thématiques spécifiques, pour des huiles spécifiques. Je m'entends même pas parler, Valentina! Peut-être elle fait sa vie, elle a la foire et elle cuit. Voilà, ça c'est... Donc du coup, ce que j'ai envie de vous exprimer, c'est vous parlez peut-être des huiles qui viennent se coupler. Je pourrais plus vous parler de 1000 autres moyens de faire, etc. J'ai juste plein de petits noms d'huiles qui viennent comme ça, dont j'ai envie de vous parler. Géranium. Géranium d'office, c'est lequel de protocole à utiliser? Ici, le protocole, c'est pas un protocole de symphonie de cellules que je vous donne là maintenant, mais c'est vraiment aller écouter son intuition, aller écouter ses ressentis corporels, aller sentir ce qui se sent à l'intérieur. Et ça aussi, c'est vraiment une définition de la femme dans son féminin sacré, c'est d'être dans sa vulnérabilité, dans son intuition,
dans l'écoute d'elle-même et qu'elle vienne sentir là où il y a quelque chose à travailler. D'accord? Donc, à ce niveau-là, géranium, c'est une huile de fleurs. D'accord? Donc, le cœur. Et quand on vient travailler avec les huiles de fleurs sur le cœur, qu'est-ce qu'on vient? On vient nourrir le chakra du cœur. On vient nourrir l'enfant intérieur blessé. On vient s'autoriser à recevoir autant que l'on donne. Bon, là, déjà, je vous ai dit ça, tout le monde dit oui, moi, je veux utiliser du géranium. Et il aide aussi à se protéger des énergies négatives des autres. Moi, j'utilise vraiment beaucoup avec l'intention d'aller nourrir le cœur. Quand je le masse, je visualise mon cœur qui fleurit. Vous voyez, la visualisation, l'intention dans l'onction sacrée, je trouve ça extrêmement important. C'est important aussi de se trouver un moment où on est au calme. Je ris parce que je suis en train de dire ça avec Laetitia qui crie derrière. Se trouver un moment, se trouver un endroit pour le faire, s'ouvrir un petit espace, allumer une petite bougie, se prendre un petit temps pour soi. C'est vraiment s'honorer. C'est vraiment s'honorer. Et Serge pourrait me demander, est-ce que pour les hommes, c'est aussi OK? Le féminin sacré, oui, bien sûr, parce que ça va développer toutes les qualités féminines de l'homme. La sensibilité, l'intuition, l'empathie, la compassion, l'amour que l'on donne, etc. Donc oui, tout à fait. Oui, je sais, j'ai entendu ta question, tu la poses. Donc du coup, Géranium, c'est vraiment ça son message et je trouve que c'est important de le mettre en lien avec l'espace du cœur. J'ai envie spontanément comme ça de vous expliquer pourquoi utiliser le gingembre et la coriandre autour du nombril. Parce que pour moi, c'est un moyen de se reconnecter à sa propre vérité intérieure, de venir écouter notre petite voix qui chuchote et de la faire augmenter le volume. La coriandre, c'est se faire passer en premier alors que d'habitude, on prend soin des autres. Personne ne se reconnaît dans la description ici, je suppose. Hein. Les sauveuses, les mamans, les super mamans et tout ça, hein, nous, on parle du tout. Des personnes qui n'écoutent plus ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Moi, c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai utilisé la coriandre en massage autour de mon nombril, je pense que le lendemain, j'ai réservé mon billet d'avion toute seule pour partir. Donc, ouais, il se passe des choses quand même. Moi, je vais dire en plus, si vous savez comment je fonctionne, quand je fais des protocoles énergétiques en ligne, je travaille avec l'énergie des huiles à distance. Je demande que les huiles viennent travailler chez la personne et puis je travaille chez moi aussi. Donc en fait, ce que je libère chez vous, je le libère chez moi aussi. Donc comment vous dire, toutes les semaines, j'en enlève de sérieuses couches. Donc c'est juste merveilleux parce qu'il y a même des choses qui, a priori, ne sont pas des thématiques sur lesquelles moi j'ai déjà travaillé parce que ce n'étaient pas des blessures évidentes, des choses comme ça. Et puis, quand on écoute le parcours des gens et qu'on vient nettoyer, c'est comme si on avait... Parfois, on peut aussi avoir nettoyé les gros cailloux dans nos chaussures. Et puis, il reste des petits gravillons, des petits résidus, vous voyez. Et donc, il y a aussi d'autres choses qui se portent à notre conscience. Moi, en termes de blessure, j'ai jamais vraiment reçu la blessure de rejet comme étant quelque chose de très présent chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte avec il y a peu de temps en fait que c'était, enfin non, elle est probablement là depuis longtemps cette blessure, mais je l'ai jamais réellement identifiée. Et puis ça s'était un peu animé depuis quelques années dans mon parcours. Et puis ici dernièrement, je l'ai eu en pleine face par rapport, voilà, des histoires avec mon papa, en fait, qui n'est plus là. Et en fait, ça m'a fait oui, comme quand tu te prends le gros truc dans la gueule. Donc, ça a été un peu waouh. Et donc, c'est bien parce que je continue de travailler avec mes pépites, dont une est là aujourd'hui. On a travaillé aussi, voilà, le rejet avec le papa. Donc,
voilà, ça continue de travailler sur moi et ça, c'est juste topissime parce que ça, c'est beau, en fait. De ce que je travaille ce que je libère chez moi, je le guéris chez les autres, mais ce que je libère chez les autres, je le libère chez moi aussi. Donc du coup, c'est un merveilleux moyen de guérir, enfin d'œuvrer à la guérison collective, en fait. Donc voilà. Gingembre, c'est une huile qui correspond au plexus solaire et qui vient travailler l'empuissancement, la souveraineté. Si c'est un thème qui, juste par l'appellation, vous appelle, c'est le thème du mois de juillet. Comme ça, vous savez. Cécile, elle fait, elle m'emmerde. Elle me dit, mais tu le fais exprès, tu les fais pour moi les thèmes ou quoi, tu m'appelles? Non, en fait, je vais vous avouer franchement que tous les thèmes que je choisis, c'est les thèmes qui me semblent comme les, comme si on avait un temple et que c'est les 12 piliers du temple et qu'il faut travailler sur les 12, vous voyez? Je veux dire, je ne sais même pas vous le dire autrement. C'est ce qui, quand je me connecte, parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur mon histoire, mes expériences, mes blessures, etc. Qu'est-ce qui est à guérir dans notre monde? L'enfant intérieur. Le fait qu'on se sente désempuissancé, qu'on laisse notre pouvoir aux autres, qu'on perde notre accès à nos qualités féminines, que l'on soit déconnecté de nos émotions, qu'on ne sache pas travailler avec l'énergie. Enfin, vous voyez, tous ces thèmes-là, ils ont évidemment leur sens. Parler d'enfant intérieur, guérir de sa famille, transgénérationnelle, etc. Voilà. Je sais à quel point tout vous parle et donc, bisous Kat, elle est déjà partie. Je sais à quel point ça vous parle, etc. À quel point je peux être chiante de vous proposer plein de trucs géniaux. Mais dites-vous juste que, voilà, c'est des choses qui seront accessibles toute votre vie. Mais si vous sentez un appel de guérir certaines choses, ben voilà. Quand, quand ça revient un peu trop souvent, c'est pas juste des hasards, c'est un appel de vie. Allô, allô, appel spécial pour telle personne. Nous allons bientôt embarquer. Donc, c'est un truc, voilà. Bref. Donc, gingembre, c'est donc l'huile de je reprends mon pouvoir, je prends la responsabilité de ma vie, j'accepte ma responsabilité dans ce que j'ai vécu et par la même occasion, je quitte le joli petit costume confortable de la victime. Et j'irai même plus loin en disant la victime consentante. Première question, toucher, couler, c'est devenu mon nouveau jeu. Toucher, couler. Quels sont les bénéfices secondaires à rester dans la posture de victime? On n'est pas obligé de répondre maintenant, mais bien souvent, le bénéfice, on va s'occuper de moi. Je vais avoir l'illusion d'être aimée. Voyez-vous? Ouais. Donc, gingembre, comment vous dire? C'est vraiment une huile que j'adore et qu'on peut vraiment utiliser en massage autour du nombril. Moi, j'utilise pur. Ça me fait penser, je viens ouvrir une parenthèse. J'ai créé un protocole énergétique spécial pour l'empuissancement. D'accord? Il n'existe pas encore tout beau, tout joli. J'ai reçu hier, pour celles qui sont au courant, les prémices de l'infographie, c'est-à-dire que ça va être des protocoles qui vont être accessibles dans ma boutique. Les gens vont pouvoir se procurer, imprimer, télécharger, plastifier une fiche de protocole avec tout ce qu'il faut dessus. Les rituels, les mantras, les questions d'écriture, comment aller brûler, quelle période de la lune on va faire, quelle huile on utilise, à quel endroit. Ouais, je sais, c'est géant. Il y en a 3 qui existent déjà. Il y a estime de soi, il y a empuissancement et il y a nettoyage et mémoire de l'utérus. D'accord? Le 4e qui va arriver, je me suis fixé pour fin juin de le faire, abondance. Ouais, je sais.
Ah, ah. Et en plus, je travaille aussi avec, sur quel chakra on travaille. Donc j'ai des huiles sur certains chakras avec certaines applications et cetera, qui sont basées sur la médecine traditionnelle chinoise et le principe de guérison qui est: je libère, je nettoie, je nourris et j'harmonise. D'accord? Donc je ferme la parenthèse. Une huile dont j'avais envie de parler, parce que je sens que c'est quelque chose, on est dans une époque où le paraître est plus encore présent, le rapport qu'on a avec notre corps, là c'est l'été qui arrive, bon, aujourd'hui on n'aurait pas dit que c'était l'été, j'ai des nuages aujourd'hui, je ne sais pas de votre côté, mais ici, moi je ne voyais pas 10 mètres en voiture. J'ai même failli m'arrêter sur le ring, parce que je ne voyais rien. Euh, et j'avais l'impression qu'il y avait du brouillard tellement la pluie était drue et dense, c'est incroyable. Mais avec l'été qui arrive, on entend beaucoup parler du body summer, hein, enfin summer body, pardon. On voit ça beaucoup, hein, vous voyez, sur évidemment les magazines féminins que je ne vois pas et que je n'achète pas, mais j'imagine que là, ça fait 3 mois qu'on ne vous lâche pas la grappe avec ça. Euh, il y a toute. Enfin, moi, je suis beaucoup sur. Enfin, beaucoup. Mon petit moment détente du soir, mon petit plaisir coupable, c'est les reels de Facebook. Donc, je regarde des reels pour me détendre. C'est même un petit rituel en famille où je montre les voitures à mon mari, je montre les petits chatons à mes enfants, etc. Et donc, c'est vraiment un petit moment où, voilà, qu'on passe ensemble. Et je vois pas mal de summer body qui apparaissent avec les pilules miracles. 35 degrés aujourd'hui, je suis dégoûtante, Sylvie. C'est tellement chaud, je n'ai pas pu me baigner après-midi. Mais ici, allez, on va dire qu'il ne fait pas très froid. Il n'a pas fait très froid, mais il a fait méga dégueulasse. T'as bien raison de profiter, ma belle. T'es au bon endroit, je te le dis. Et, euh, et donc, l'huile dont j'ai envie de vous parler par rapport à ça, c'est le pamplemousse. Le pamplemousse, alors je ne viens pas vous parler du pamplemousse pour aller au soleil, parce que non, c'est photosensibilisant, mais je viens vous parler du pamplemousse parce que c'est une huile extrêmement bénéfique, de un, pour travailler les parties du corps qu'on n'aime pas. Et sachez que pour celles qui ont tendance à focaliser sur leurs fesses, leurs cuisses, leurs hanches, leur ventre, leur poitrine qui tombe, leurs bras qui pendouillent et autres merveilleusetés de la nature, surtout avec l'âge qui avance et les enfants qui grandissent, euh, il y a donc cette huile de pamplemousse qui permet d'aller travailler les parties du corps que l'on n'aime pas. Alors, normalement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser juste en olfaction, etc., travailler. Je trouve que, de un, en onction, pour travailler justement sur ces zones-là, ça vient mettre de l'amour sur les parties qu'on n'aime pas. Et en fait, il y a quelque chose de très simple à retenir, c'est que les parties de votre corps que vous n'aimez pas, que vous n'acceptez pas, ne peuvent pas guérir. À partir du moment où on les accepte, on comprend, on assume, on demande pardon à notre corps. Relisez Lettre à mon corps de Jacques Salomé, ça va vous plaire. Réécrivez votre propre lettre à votre corps, inspirée de la Lettre à mon corps de Jacques Salomé, et, euh, et allez mettre de l'amour là-dessus. Le message de l'huile de pamplemousse, c'est un message que j'adore et ça tire ici. Vous voyez quand je sens que ça vient travailler et chez moi et chez vous. Aucune quantité de nourriture ne peut venir combler le manque d'amour qu'il y a dans votre cœur. Seul l'amour peut le faire. Parce que le pamplemousse vient aussi faire une action anti-faim, une action insuline et vient travailler sur le diabète. D'accord? Donc, c'est sûr que c'est une huile qui vient aussi mettre la lumière sur notre rapport à la nourriture. Quelles sont les compensations que j'utilise? Qu'est-ce que la nourriture vient combler, etc. D'accord?
Si vous voulez, si vous mettez en lumière, oui, OK, il y a ça parce que manque d'amour. Retour à la première huile, pamplemousse, géranium, pardon, OK? Pour aller travailler là-dessus. Hem, je ne peux pas vous parler, des onctions, sans vous parler de DDR prime. DDR prime, c'est une merveilleuse synergie qui vient travailler sur la régénération des cellules, la régénération de l'ADN. Ça veut dire que quand j'ai une huile, une synergie qui vient travailler là-dessus, je peux aller libérer tout ce que je veux. Quelle est la première chose qu'une femme peut libérer? Tout ce qui se passe dans son utérus, parce que dans l'utérus, nous retrouvons aussi pour la fin émotionnelle, oui Améline, hem, quand on vient travailler notre utérus, on vient travailler notre lignée. Parce que dans notre utérus, il y a encore de l'ADN de notre mère et de notre grand-mère. Donc quand je viens travailler en massage avec le DDR prime, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cela peut être puissant d'utiliser certaines huiles, aux vertus, pour moi c'est même plus de la puissance, c'est de la magie, totale. Quand je viens travailler avec une intention, avec une visualisation sur certains endroits, qu'est-ce que ça peut amener comme résultat? Est-ce que vous vous rendez? Moi, je suis en train de m'en rendre compte de plus en plus tous les jours. Alors, je pensais déjà que dans l'étape, je me rends compte, j'étais là. Et en fait, chaque jour, je monte d'un cran. Donc, en fait, là, je suis au sommet de l'Himalaya. Et je pense que je peux même aller péter les nuages et me retrouver, je ne sais pas où dans l'univers. Tellement c'est des crans en plus chaque fois en me disant, nom des dieux, c'est quoi ce truc? Donc, DDR prime, un massage sur le ventre avec l'intention que je viens nettoyer tout ce qui se trouve comme mémoire dans mon utérus. Le message de DDR prime, c'est tout dans la vie est fait de petites morts et de renaissance. Et donc, je viens susciter des petites morts qui vont venir me faire renaître. Vous voyez? Pour moi, c'est un des trucs les plus précieux qu'on puisse transmettre à une femme, de venir nettoyer son utérus. OK? Après, si c'est des choses que vous voulez vivre, que vous voulez, où vous voulez vous introspecter plus en profondeur et cetera, honnêtement, rejoignez les thématiques de ce mois-ci parce qu'honnêtement, c'est ça me tourne Cécile, ça ne parle que de ces thématiques-là. Le cercle de guérison du féminin, il a commencé la semaine passée, il est complet, il redémarra en septembre et il est possible de le suivre en différé. Comme ça, vous vous suivez à votre rythme et vous avez accès à tous les replays. Donc, si je fais 54 cercles, vous avez accès à 8 semaines fois 54 vidéos. Voilà, juste ça. Ça, c'est la première chose. Donc, ça a commencé mercredi passé. Il y a coaching du féminin sacré, la formation. Et cette formation, elle a lieu le 28 juin. Je la donne en une journée. Évidemment que je ne vais pas tout vous livrer en une journée, mais tout est accessible. D'accord? Les vidéos, le syllabus, je suis en train de vous faire le syllabus, c'est juste magnifique. Parce que j'aime bien retravailler mon syllabus. Je vous l'ai dit, je l'ai fait en 2019. Je l'ai retravaillé en 2021 pour le centre de formation à distance, donc je l'ai fait encore plus complet. Et là, je suis en train de refaire la mise en page de celui du centre de formation à distance, juste pour vous le remettre à disposition. Il y a de l'accompagnement avec moi, d'accord? Donc, soit dans le cercle, la formation, quoi que ce soit, ce qui permet de travailler sur vous. Pour celles qui ont déjà suivi la formation coaching des émotions, elles peuvent suivre le cercle de guérison et demander à accéder à une certification, d'accord?
parce que dans la formation coaching des émotions, il y a toute la base du coaching et dans le cercle de guérison, il y a toute la pratique du féminin. D'accord? Le jeudi 30 juin, formation aromathérapie du féminin sacré, où on vient travailler des huiles spécifiques que j'utilise depuis maintenant 5 ans. 5 ans? Non, donc je raconte 5 ans, c'est la vie enchantée. On est quand? 2022? 2 ans et demi, la moitié, 2 ans et demi. Oui, des fois, je suis tellement là-bas que là, sur la terre ferme, je sais plus où je suis. Oui, donc aromathérapie psycho-émotionnelle, on voit les huiles que j'utilise et où là, où je peux accompagner les personnes à ce niveau-là. D'accord? Hem, Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, certainement. Mmh, mmh, mmh. Bon, évidemment, forgive, le pardon. Et dans la formation, on en parle en long, en large, en travers, dans le cercle, dans la formation coaching du féminin sacré, hem, sur, le pardon. Alors le pardon, quand j'ai commencé à écrire la formation, coaching du féminin sacré, c'était: «Oui, il faut bien qu'on accorde le pardon aux hommes pour tout ce qu'ils nous ont fait subir depuis autant d'années». Et en fait, je suis tombée sur des moi, j'ai lu énormément de livres, donc vous savez que quand j'écris une formation, ma moyenne de lecture de livres, c'est une cinquantaine de livres sur le sujet. Je suis une folle dingue, mais bon, voilà, j'ai besoin de vraiment de nourrir mon esprit, d'aller, trouver des éléments qu'on entend, dont on parle nulle part ailleurs. J'ai besoin de me connecter à d'autres choses, hem et je tombe sur un écrit qui s'appelle, en gros, c'est la lettre des femmes aux hommes. Et là, les femmes demandent pardon aux hommes. J'ai fini la lecture du texte, en pleurs, littéralement en pleurs, en ressentant parce que c'est une de mes capacités, en fait, c'est de ressentir la souffrance collective et j'ai ressenti toute la souffrance que pouvaient ressentir les hommes depuis autant d'années, hem, par rapport, à des mères abusives, par rapport à des femmes dominantes qui se sont senties désempuissancées et qui, du coup, n'ont pas trouvé d'autre recours que d'être dans une, dans une domination abusive pour essayer de reprendre leur pouvoir. Mais là, on n'est pas dans le féminin sacré, on n'est pas dans la reprise de pouvoir, on est dans le masculin blessé. Donc du coup, c'est super important de garder cet équilibre dans tout ça. Donc le pardon, le forgive, forgive en massage sur le cœur, bien évidemment. Forgive qui est une synergie qui vient travailler sur la libération émotionnelle. La colère, la culpabilité, le jugement, le ressentiment, l'amertume, le cynisme, la négativité. La négativité chez les autres, elle peut aider à nous en protéger. Et ça vient vraiment remettre de la lumière en montrant il y a peut-être de l'ombre au tableau, je la laisse derrière moi et j'avance vers la lumière. Excusez-moi, mon nez est totalement bouché, je vais me moucher. Voilà. Donc le forgive pour moi est une merveilleuse, synergie à travailler. Je ne vais pas tous les dire parce qu'honnêtement, je pense que je peux y passer, 4 jours à vous parler de mes huiles préférées en lien avec le féminin. Franchement, si vous voulez, aller plus loin, que ce soit sur les thématiques, du féminin ou les huiles en lien avec ça, accompagner les femmes, vivre, des libérations en direct, quoi que ce soit, honnêtement, les thèmes de ce mois-ci sont faits pour vous. Vous verrez au fur et à mesure des mois, les nouvelles thématiques, émerger, comme ça vous saurez.
mais elles sont toujours en lien avec, heu, le fait de se connaître, d'assumer son plein potentiel, de s'affirmer. Donc il y a beaucoup d'amour, estime de soi, se fixer des objectifs, travailler sur son énergie, sur ses émotions, travailler son féminin sacré, travailler ses relations, protéger son territoire, ouais, protection du territoire, je sais. La manière dont on reprend son pouvoir sans pour autant écraser les autres, l'abondance, l'enfant intérieur, guérir son enfant intérieur, guérir de sa famille, le potentiel et time to shine, le temps de briller, la mission de vie et faire le bilan de son année et de son entreprise. Donc vous voyez que c'est vraiment des thèmes, heu, qui viennent amener des prises de conscience et des libérations. C'est vraiment l'objectif en fait de plus on libère, plus on mène une vie sereine. Heu, Honnêtement, il y en a qu'une dans l'assistance qui me connaît depuis toujours, c'est ma maman. Mais honnêtement, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de transformations que j'ai vécues, que j'ai subies, j'aime pas dire subies, mais que j'ai vécues, heu, depuis que j'utilise, les huiles dans ces protocoles énergétiques et cetera. J'ai l'impression de faire comme des sauts quantiques en me disant: «Mais, il y a 3 semaines, j'étais là-bas». C'est un truc de fou. Donc c'est vraiment des choses que du coup qui m'enthousiasment parce qu'évidemment comme nous tous, j'ai une âme partageuse et j'ai envie de vous expliquer, de vous montrer et cetera. Donc c'est pour ça que les thématiques, je les ai choisies comme telles, en me disant que c'était je me suis vraiment posé la question de 1: «Qu'est-ce que j'ai envie de livrer dans mon parcours?» Et donc il y aura des tranches de mon expérience personnelle. Donc je suis en train d'écrire les textes pour chaque mois qui viennent expliquer pourquoi j'ai choisi cette thématique-là. Et je me suis aussi beaucoup, questionnée sur de quoi ont besoin les femmes dans ce monde. Et en fait, c'était les mêmes thèmes qui revenaient très, très bien en parallèle, parce que vous le savez, c'est extrêmement important pour moi de c'était important pour moi de connaître exactement ma mission et de pouvoir transmettre, tout ce que j'ai à transmettre au départ de mon histoire personnelle. Parce que oui, je ne vous annonce pas, quelque chose de nouveau si vous me suivez depuis longtemps, mais ce que vous guérissez à l'intérieur de vous vient contribuer à la guérison d'autres personnes autour de vous, qui sont sur le même chemin que vous, mais sauf que vous, vous êtes quelques étapes plus loin. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que du coup, il n'y a plus de problème de légitimité, de désalignement, d'incohérence et cetera, qu'on vient juste livrer ce que l'on a guéri chez soi et qu'on vient expliquer aux autres ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas dire aux autres quoi faire, c'est montrer aux autres ce qui est possible. Et ça, je me rends compte que, c'est beau. C'est vraiment beau de sentir les gens souvent me disent: «Mais comment tu as cette patate-là tout le temps?» Il y a 23 minutes, non allez, il y a 3/4 d'heure, j'étais au bord des larmes avec ma maman au téléphone. Je me suis dit: «OK, on le fait, on y va, here we go, motivate, c'est parti» et en fait, je suis tellement convaincue d'être à la bonne place, de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes et cetera, qu'en fait, toutes les choses extérieures qui peuvent me tracasser ou quoi que ce soit, elles n'existent pas pendant ces moments-là avec vous. Et c'est vrai que souvent, ma petite fille, elle pense pas que je travaille. C'est pour ça qu'elle vient souvent voir ce qui se passe, parce qu'elle m'entend me marrer et c'est ça en fait que j'ai envie même si j'ai des moments parce que je suis quand même une bête de travail, ça je vais, vous l'avouer honnêtement et que des fois c'est difficile pour moi de tout gérer parce qu'honnêtement, gérer un projet professionnel, c'est une chose, gérer autant de thématiques et autant de projets, je ne parle pas de l'oracle, de la maison d'édition et cetera, c'est beaucoup à gérer. Donc il y a juste des moments où j'ai besoin de me poser et de me nourrir un peu, mais c'est un truc où sinon où je ne vois pas le temps passer et
Mais là, j'ai parlé avec vous, je ne dors pas avant 23h30, c'est sûr. Parce que là, j'ai pris de l'énergie pour 300 heures, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous livrer. Est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport aux huiles? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme ou quoi que ce soit? Sachant que vous avez la possibilité, je vous mets le lien ici. Si vous avez des questions, que vous avez des doutes affreux, hein, Cécile, entre plusieurs choses, Cécile a rendez-vous demain pour voir quel est le meilleur programme pour elle, vu que tout lui parle. Voilà. En fait, dès que je dis un mot, il me fait non, tais-toi. Mais en fait, j'ai demandé de. Attendez, voilà. J'ai demandé à avoir le public qui est prêt à recevoir ce que j'ai à dire. Donc, forcément, ça vous parle et que ça vous appelle. Je veux dire, ça ne peut pas se faire autrement parce que je l'ai demandé comme ça. J'ai demandé à plus avoir de personnes sceptiques, des touristes, des gens désengagés, des gens voilà, qui râlent, qui font la gueule et tout. On s'en fout. Eux, ils vont chez les voisins. Chez moi, il y a pas ça. Mais voilà. Donc, s'il y a des choses où vous vous dites, mais, tiens, quand même, je me pose des questions, me procurer des huiles, faire partie de l'équipe. Enfin, ici, je pense que voilà, tout le monde est OK avec doTERRA, tout le monde est chez doTERRA. Ouais. Oui, vu que ça aussi, si j'ai pas compris que c'était ma niche, j'ai rien compris. Et si vous hésitez entre différents programmes, etc., voilà, vous avez le petit lien www.calendly.com/la vie enchantée. Vous avez un calendrier, vous choisissez la demi-heure qui vous convient. Généralement, c'est le mercredi matin. Si ça ne vous convient pas, vous me contactez en MP. On trouve un autre moment ensemble. Il reste de la place pour mercredi prochain et demain. Après, ah ben non, je serai là. Oui, Serge? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu enregistres toujours, donc ça, la personne qui va avoir écouté ça dans X temps, Ah oui, ben, elle se débrouillera. Elle regardera la date du truc. ça va. Alors, merci Serge. Pour les protocoles symphonie des cellules, tu donnes une formation. Je n'en donne pas, mais j'ai les modules qui sont prêts. Donc, pour les gens qui font partie de mon équipe, ce qui est le cas de quasiment tout le monde ici, mon mari s'énerve, à part Cécile. Bon, on fera une fleur, ma belle. Vous avez accès au module. D'accord? Donc, il faut juste que vous me disiez, vous savez quoi, je vais vous mettre les liens ici. Je vais faire pause. Hop.